j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog hivernal, le premier que je tourne depuis mon congé maternité. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Florivine et je suis une artiste plurielle et slow. Et dans ce type de vlog, je documente ma vie créative et slow. Et donc je reprends la caméra pour la première fois depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça me fait un petit peu bizarre. Et là, ce mois-ci, le grand sujet, c'est justement de reprendre les routines. Déjà reprendre les routines personnelles qui sont plus les mêmes quand on a un bébé. Reprendre les routines créatives, me remettre à peindre, me remettre à écrire. Parce que ces dernières années, c'est des sujets qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, enfin pas dans l'oubli, mais en tout cas j'ai créé de moins en moins ces dernières années, depuis le Covid, pour plein de raisons. Et vu que je suis artiste avant tout, en tout cas dans ma vie professionnelle, c'est avant tout dans le but d'avoir l'espace, le temps, l'énergie, l'inspiration de créer mon art. C'est pour cette raison-là que j'ai pris le risque de quitter le salariat, de devenir indépendante, etc. Donc c'est quand même bête de pas créer. Donc ce mois-ci, mon grand défi, c'est de réinstaller ces routines-là, donc les routines créatives et les routines slow. Et comment est-ce que j'insère tout ça dans le fait que je reprends le travail petit à petit, je suis sur la fin du congé maternité, et comment est-ce que j'insère ça avec la petite qui est désormais dans notre quotidien. Et je vous emmène dans la suite du mois de janvier, tandis que je restaure un petit peu toutes ces routines-là. Et puis moi, je vais aller rejoindre ma petite famille dehors, après avoir tourné plusieurs contenus là pour les semaines qui viennent.
22 janvier. Mon enfant est dans son parc à mes pieds, vous allez peut-être l'entendre un petit peu babiller. Et donc ça fait plusieurs semaines maintenant que j'essaye de retrouver en fait un ancrage et un rythme dans mes routines, sachant que je ne suis plus seule, nous ne sommes plus seuls avec mon mari. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait un petit peu tester tout ce que j'ai expérimenté jusque-là, puisque je suis seule à la maison avec bébé, pour une journée à la fois travail et à la fois garde d'enfant. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que la routine que j'ai le mieux réussi à préserver, c'est celle du journal du matin. Et heureusement, parce qu'elle est essentielle à ma santé mentale et émotionnelle. Ça m'a énormément accompagnée dans cette transition de vie qui est assez importante. Je dirais que ce qui a le plus changé, c'est que au lieu de la faire avec mon premier café du matin à 7h30, 8h comme d'habitude, avec la petite, il y a déjà eu un premier café avant, avec un changement de couche, une tétée, etc. Et c'est dans un deuxième temps que je peux venir sous la verrière avec la petite, soit elle dort, soit elle est calme, et en fait entre deux tétés, 2 allaitements, je peux me poser un petit peu et écrire. Un truc que j'ai appris à faire, c'est vraiment le minimum jusqu'au maximum. C'est-à-dire que la routine, elle est là. Mais alors, il y a des fois où j'ai vraiment que 5 minutes. Je peux juste noter la date du jour et comment je me sens et ma tâche principale du jour. Et puis, il y a des jours où elle est calme un peu plus longtemps et où j'ai le privilège de pouvoir écrire dans mon journal plus longtemps. Là, si c'est possible, après avoir tourné ce petit clip, j'ai sorti mon deuxième journal et je vais écrire dans mon parle-singe. Ce qui a changé le plus dans mon organisation d'un point de vue professionnel, c'est que, alors j'ai toujours des créneaux que j'ai envie de mettre dans mon agenda. En début de mois et en début de semaine, je me note des créneaux de type de tâches en fait. Donc ça peut vouloir dire créer du contenu gratuit, préparer le prochain atelier, préparer la réouverture de la boutique, mettre en page de la papeterie, imprimer de la papeterie, boucler les lettres Patreon, voilà, c'est des espèces de grosses tâches de ce type-là, où je vais me mettre des créneaux, je vais estimer, par exemple, j'aimerais bien avoir 3 heures pour écrire, j'aimerais bien avoir 4 heures pour m'occuper des capsules Patreon, j'aimerais bien avoir 2 heures pour tout ce qui est admin et mail. Mais au lieu de déjà le mettre dans l'agenda dès le début, en me disant par exemple mardi de 10h à midi ça va être de l'écriture, mercredi de 14h à 16h ça va être les mails par exemple, là avec le bébé je peux pas vraiment bloquer mon agenda à l'avance, puisqu'on sait jamais à quel moment elle va dormir et à quel moment elle va réclamer de l'attention. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la liste des créneaux que j'aimerais remplir dans la semaine si je peux. Et dès que j'ai un moment de libre, soit parce que justement elle vient de téter, elle est en train de dormir, ou parce que papa s'en occupe ou quoi, et là je vais regarder les créneaux que j'ai à faire et je vais le caser dans l'agenda à ce moment-là. Donc les créneaux sont pré-choisis quelque part, mais ils ne sont pas pré-insérés dans l'agenda. Et si j'ai pas le temps de tout faire dans la semaine, à un moment donné, soyons réalistes. Je ne peux pas travailler autant qu'avant en ayant un bébé à la maison, ce n'est pas possible. Donc ça sert à rien d'essayer de me demander à moi-même quelque chose qui n'est pas atteignable, puisque ma jauge de temps et d'énergie libre a baissé. Donc je peux pas attendre de moi la même chose que ce que je faisais avant. Et ça c'est hyper important en termes d'état d'esprit. Comment dire, de m'autoriser à en faire moins, parce que j'ai moins d'énergie et me focaliser davantage sur les priorités. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Aujourd'hui, ma tâche principale, en gros, chaque jour, j'ai une tâche principale. Et puis après, je regarde dans ma liste de créneaux de la semaine lesquels je peux insérer si les circonstances me le permettent. Et aujourd'hui, ma tâche principale, c'est d'avancer l'écriture, en l'occurrence la correction et le lancement de la nouvelle version de ma novella de l'Office des enquêtes discrètes. Ça va être la première chose que je vais faire une fois que je serai
habillée et que j'aurai le prochain créneau qui va s'ouvrir. Coucou, un petit mot rapide pour vous dire que je termine la pause midi / lecture. C'est aussi important de maintenir des moments de pause qui sont pas juste travailler ou s'occuper de la petite, même si techniquement, là, elle est sur mes genoux et elle a tété pendant, hein, bien sûr. Évidemment, le bébé ne s'arrête pas d'exister parce qu'on fait une pause, mais tout ça pour vous dire que je viens de terminer le livre que j'étais en train de lire, qui s'appelle Iron Flame par Rebecca Yarros, qui est le tome 2 de la série Empyrean. Le premier tome c'est Fourth Wing, je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'était la grande sensation sur TikTok en 2023 en anglais et en 2024 en français quand il a été traduit. Et là il y a le troisième tome qui sort cette semaine qui s'appelle Onyx Storm il s'appelle, en anglais. Donc je suppose qu'il sera aussi traduit en français comme les deux autres. Voilà, donc ça fait plaisir de continuer à consacrer du temps à mes loisirs, en l'occurrence à la lecture, de faire un petit peu de pause. Donc cette série-là de romances de fantasy avec une académie militaire et des dragons promettait d'être très divertissante et je suis effectivement très divertie. Ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai dans ma liseuse, enfin en tout cas le tome 1, et que je l'avais pas lu parce que justement c'était tellement la mode que je voulais me détacher un petit peu de la popularité et le lire un peu quand moi je le sentais. Et là comme il y a le tome 3 qui sort, je me suis dit bon ben c'est l'occasion. Le tome 2 est un peu moins bien que le tome 1, dans le sens où je pense qu'il aurait mérité d'être raccourci. Il y a toute une partie qui est quand même un petit peu longue, un petit peu lourde. C'est souvent le cas des tomes 2, hein, quand ça des sagas comme ça. Il n'y a plus la fraîcheur de la nouveauté et en même temps il n'y a pas encore toutes les révélations qui arrivent dans le tome d'après. Mais je trouve qu'elle s'en sort pas si mal. Ça reste de la romance de fantasy avec un ton assez jeune, ce qu'ils appellent New Adult. Mais je me suis quand même bien amusée. Et je pense que le mois prochain je lirai donc le tome 3, je les ai lus en anglais. Voilà, si vous aimez ce genre de truc un peu échappé dans un monde de fantasy avec des dragons, des batailles, des machins, peut-être bien que cette série vous plaira. Donc Fourth Wing et Iron Flame par Rebecca Yarros. Sur ce, je vais aller m'occuper de mon enfant. Un petit café au lait. Je vous avoue que c'est le moment de l'après-midi où je commence à être un petit peu fatiguée. Là, surtout que la petite s'est réveillée dans la nuit. Quand même essayé de faire un créneau de travail dans l'atelier tout à l'heure, mais je pense que la journée elle va se terminer tôt. En attendant, j'ai reçu une commande. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être l'ouvrir ensemble. Je suis en train de changer de banque pour Café aux Hôtels en ce moment. Longue histoire, il y aura sûrement un café du matin sur le sujet. Le moment venu. En attendant, j'ai passé une commande pour tester la nouvelle carte bleue et je me suis offert cet oracle là qui s'appelle Woodland Wardens. Elle a pas du tout envie de dormir cet après-midi. Je sais plus, j'en ai entendu parler. Je crois bien que c'est la même artiste qui a fait le... J'ai un pyjama en fait, avec des dessins d'une artiste et je crois que c'est la même.
Jessica Roux elle s'appelle. Et donc voilà à quoi ça ressemble, il y a un petit livret. Et puis c'est des petites cartes comme ça. C'est vraiment trop beau. Même l'arrière des cartes, il est super beau. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un... Plutôt que d'être quelque chose qui se veut divinatoire, ça rentre vraiment dans le côté introspectif. Je vois qu'il y a des petites questions là qu'on se pose si on tire telle ou telle carte. C'est vraiment intéressant. Alors, je me suis tiré une carte pour voir. Et j'ai aussi changé le cadrage sans trop vérifier, donc j'espère que je suis pas trop mal cadrée. Attendez. Voilà, donc j'en ai pioché une pour voir. Je suis tombée sur la carte numéro 1, The Cat and Lavender, le chat et la lavande, qui signifie l'indépendance. Pour vous donner une idée. Donc ça dit, traduction en live, hein, parce que je l'ai acheté en anglais. Indépendance, les chats sont sournois, intelligents et indépendants. Souvent solitaires, ils représentent le fait de se reposer sur soi-même. L'odeur de la lavande apporte un confort, mais son association victorienne avec le manque de confiance nous rappelle de regarder à l'intérieur et de se reposer sur nos propres instincts et nos propres ressources. Donc si on la tire en taille, enfin par le haut comme ça normal, ça veut dire que on peut chercher notre propre potentiel sans dépendre de la validation des autres. Le pouvoir, le fait d'avoir de la ressource et du potentiel sont les mots clés à se souvenir. Donc moi je l'ai pioché dans le bon sens. Et après si on la pioche en sens inversé, ça voudrait dire que sont les thèmes du manque de balance et de l'insécurité. Ne vous laissez pas guider par la peur, à la place, pensez à un chat serein et solitaire. Essayez d'incarner cette confiance dans vos propres instincts et vos propres capacités. Et donc elle propose 2 questions à se poser avec cette carte. Donc toujours la carte le chat et la lavande, l'indépendance. Comment puis-je apprendre à me faire confiance à moi-même? Quels sont les traits que je possède sur lesquels je peux me reposer? Typiquement, je fais un tirage mensuel. En ce moment j'utilise du tarot. Mais ce genre d'oracle serait typiquement le genre de tirage un peu introspectif qu'on pourrait faire. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment j'utilise les tarots et les oracles. Je commence à avoir une petite collection maintenant. J'utilise ça comme outil d'introspection créative en fait et de journal. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je pourrais faire une vidéo sur le sujet. En attendant, vous avez sûrement entendu les babillements. Donc je pense que je vais faire une petite pause pour jouer avec mon bébé. Et on se retrouve pour le dernier créneau de travail de la journée, si j'arrive à le faire. Parce que bien sûr, mon agenda est beaucoup plus flexible qu'avant. Et si, je crois qu'il est déjà 15 h là, si je parviens pas à refaire un créneau de travail avant la fin de la journée, ce sera pas la fin du monde. Je suis encore en semi-congé maternité en plus, donc... Nous sommes en fin de journée, il est 16h35 et je pense que je vais arrêter le tournage du vlog là et continuer à l'éditer parce que c'est ce que je suis en train de faire. À l'origine, j'avais prévu, le bébé est en train de dormir et j'avais prévu, si j'avais un créneau libre, de continuer les capsules Patreon parce que j'ai tout là. J'ai les capsules en fait de novembre et de décembre des mécènes matcha latte de Patreon, c'est-à-dire les mécènes qui payent pour avoir accès à, enfin pour recevoir une lettre de papeterie tous les mois. Et là avec le congé maternité qui touche peu à peu à sa fin, je rattrape les 2 mois de retard, les mécènes sont au courant, hein, que du coup novembre et décembre ça va arriver fin janvier chez eux. Mais lorsque j'ai voulu ouvrir Photoshop pour détourer une aquarelle que j'ai peinte au mois de décembre,
je ne sais pas pourquoi le Creative Cloud là, il se lance pas, du coup je ne peux pas lancer Photoshop. Autant vous dire que ça me gonfle monumentalement de payer tous les mois un abonnement pour accéder à un logiciel qui refuse de s'ouvrir s'il y a un bug sur une autre application, mais c'est un sujet pour un autre jour. En attendant, c'est aussi ça la flexibilité, c'est que là l'outil ne fonctionne pas. Et plutôt que de m'embêter à redémarrer l'ordinateur, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, etc., sachant que je ne sais pas combien de temps mon créneau de travail va durer, puisque c'est mon enfant qui décide quand elle va se réveiller et ne plus me laisser travailler, du coup, et de perdre mon temps avec des problèmes techniques, je me suis dit tant pis, le créneau détourage Photoshop et impression du reste de papeterie, ce sera pour un autre jour, et c'est pour ça que du coup, tant que je suis en plus dans le jus de la journée que je viens de vous filmer, je vais plutôt continuer et terminer l'édition de ce vlog hivernal que vous êtes en train de regarder. Donc ça aussi, ça fait partie de la flexibilité des créneaux. J'ai pas autant de temps qu'avant, donc s'il y a un obstacle qui m'empêche de faire quelque chose, au lieu de m'acharner dessus, je passe à un autre élément de ma liste de créneaux. Voilà, tout simplement. Donc je pense que 2025 va être une année un petit peu charnière où je vais tester tout ça. J'ai été contente de vous emmener avec moi aujourd'hui dans les prémices de ces tests-là, parce que toutes ces expérimentations-là, ce n'est que le début. Donc si le sujet vous intéresse, je pense qu'on en reparlera dans des discussions autour d'un thé, dans peut-être d'autres vlogs, sur comment j'arrive à équilibrer l'artiste, la vie sereine, la vie familiale. Mais voilà, en tout cas, ces premières semaines d'ancrage de nouvelles routines, j'espère que ce vlog vous a plu. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.